Toujours l'ancien Saint-Esprit, que Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les prêtres grèvent et les signes pour oui, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, les signes pour moi. Il met ta fin à tes maçons.
bon pour moi. Amen. Amen. Il nous fait aimer nos frères. Amen. C'est vrai. Prends nos Bibles. Nous allons voir quelque chose de très bien. Nous lisons dans Colossiens chapitre 1, du verset 15 au verset 21. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. 1 Colossiens 1, 15 à 20. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Que le Seigneur ajoute des bénédictions, la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons, comme je l'ai dit, voir quelque chose de très bien qui va nous aider à comprendre ce que Dieu avait dans la pensée pour l'homme. Parce que quelquefois, on présente l'homme comme quelque chose qui ne vaut absolument rien. Et pourtant, quand Frère Branham parle de l'arc-en-ciel, il montre que l'arc-en-ciel devait être un cercle si il ne touchait pas la terre. Alors quand vous voyez l'arc-en-ciel, il commence d'un bout de la terre et se limite à l'autre bout. S'il n'y avait pas la terre, il allait continuer jusqu'à faire un cercle. Alors vous voyez que dans ce cercle, il n'y a qu'un arc qui est révélé. Mais l'autre arc n'avait jamais été révélé. Pourquoi? Parce que caché par la terre. Et je pensais, je dis, mais je crois que l'homme est la terre. Alors, cette terre cache quelque chose de divin. Quelque chose qui, quand elle est complétée par la partie visible, ça forme tout Dieu. Ça forme un cercle complet à cette couleur. Alors, ce matin, je vais parler sur l'âge de la miniaturisation. Donc, nous sommes dans un âge, je vais expliquer, miniaturisation d'après le dictionnaire. La miniaturisation, c'est l'action de rendre un objet le plus petit possible. Vous savez, vous quittez de la grande forme à une toute petite forme. Ce fait de passer du grand au petit est appelé miniaturisation. Je crois que ça vous fait déjà du bien. Et déjà, je peux vous signaler que Dieu, qui remplissait tout l'univers, qui remplissait tout espace, lui qui est incommensurable, lui qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer, mais un jour, il s'était miniaturisé, il était devenu tellement petit qu'il habitait dans un corps d'un homme qui ne pesait même pas 50 kilos. Il s'est condensé. Il est devenu petit dans la forme et même dans les actes. Parce que lui qui recevait toute l'honneur,
a lavé les pieds de ses disciples. Lui qui remplit la terreur a pleuré. C'est merveilleux de voir que ce grand Dieu est devenu un homme et il a dormi avec nous, il a partagé les pains avec nous, il a fait toutes choses comme nous. C'est la miniaturisation. Et nous allons voir que ce que Dieu a fait en Jésus était juste une préfiguration de ce qu'il ferait au temps de la fin. C'est pourquoi j'appelle ça l'âge de la miniaturisation. Nous sommes dans cet âge où ce que Dieu avait présenté dans Jésus est aujourd'hui exactement réel et nous pouvons le palper avec nos doigts. C'est pourquoi nous avons vu que dans Jésus, dans Colossiens nous avons lu, dans Jésus habitait, il dit Dieu a voulu que toute la plénitude de quoi? De tout. Des anges, la plénitude de tout était là. Amen. Dans cet homme. Amen. Frère, qui n'avait pas de beauté, qui n'avait pas d'aspect pour attirer nos regards. Et c'est un grand mystère. Oh là là, je me sens déjà bien. Écoutez, Frère Branham me dit, de la même manière, je vais vous lire ça, de la même manière que la science évolue, c'est de la même manière que Dieu aussi évolue. Quand il y a une réalisation dans le monde scientifique, Frère Branham dit, regardez, dans le monde spirituel, il y a aussi une réalisation. Et si la science se développe, comment l'Église, comment la parole doit rester en arrière sans se développer? Et vous verrez que dans la science est partie des choses encombrantes. Aujourd'hui, il y a des choses plus petites, la miniaturisation. Et si la science l'a fait, pourquoi Dieu ne peut pas le faire? Frère Branham, d'après ses enseignements, si vous voyez la science faire quelque chose, regardez dans le monde spirituel, il a fait aussi la même chose. Autrefois, pour les gens de mon âge ou plus âgés que moi, je crois que maintenant, à part Francis, je suis le plus âgé de vous tous, vous remarquerez qu'à notre époque, nos maisons étaient remplies de beaucoup de choses. Vous allez trouver une grosse radio là-bas. N'est-ce pas vrai? Là, vous ne captez que la radio. Et vous verrez là-bas un tourne-disque. C'est comme ça qu'on appelait. Tourne-disque. Parce que si vous voulez écouter les disques des musiciens, bon, vous n'attendez pas que la radio vous balance une chanson. Vous avez vos disques que vous mettez. Regardez même comment étaient ces gros disques-là. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, en prenant seulement les disques, nous sommes passés de là aux bandes cassettes, qui étaient plus petites, de ça au CD, et aujourd'hui, donc ce sont des petites histoires. Oh là là, merveille. Alors, vous avez la radio, vous avez votre tourne-disque, et quelque part, vous avez aussi votre appareil photo. Quand vous voulez prendre des photos, vous allez sortir votre appareil photo qui était aussi grand. Vous commencez à photographier votre famille, n'est-ce pas? Ensuite, quand il fait sombre, vous voilà avec une grosse lampe torche, comme ça en train de braquer. Vrai ou faux? Pour vous d'aujourd'hui, peut-être vous ne savez pas ça. Et quand vous voulez noter quelque chose, vous voilà sortir votre carnet, etc. Un grand calendrier là-bas, une montre ici, etc. Mais aujourd'hui, mes frères, cette chose que vous appelez téléphone, moi je ne l'appelle pas téléphone, ça c'est pas un téléphone. Quand j'ai besoin de la lumière, voilà, j'ai ma lampe torche là-bas. N'est-ce pas? Oui. Quand je vais écouter la radio, je n'ai plus besoin d'une radio là-bas. Ici, j'ai la radio. J'ai la télévision ici. Les photos, je vous les prends avec ça. La caméra, là, c'est le téléphone qui fait ça. C'est ce que vous appelez téléphone. Moi, je n'appelle pas ce téléphone. J'appelle ça la miniaturisation de tous les appareils que nous avons. Donc, je vais montrer, si vous voulez même m'enregistrer, toujours avec ça. Aujourd'hui, vous voulez prendre votre tension. Vous appuyez, vous mettez le doigt là-bas et on vous donne la tension du corps.
On vous donne la température du corps. Plus question d'avoir un thermomètre là-bas, un tensiomètre ici, une radio là-bas, etc., etc. Non, la science a compris que ce n'est pas quand même bien de se promener avec tout ça. Je prends mon téléphone, il y a même les GPS qui vous localisent, qui vous dit entrez à gauche, allez à droite. Il y a la carte, il y a tout. Oui. Il y a la calculatrice. Tu n'as plus besoin de prendre une grande calculatrice. Moi, je n'ai plus de... Vous voyez, je ne porte plus de montre. Parce que ma montre est là. Elle est là, elle indique l'heure. Voilà. L'heure est là. 10h55. Vous avez déjà compris ma prédication, je peux m'arrêter là. Donc, la science a pris toutes ces grandes choses qui étaient encombrantes. Il a réuni ça dans une petite histoire que vous pouvez mettre dans votre poche et aller avec partout. Ouais, ouais. Oh. Et les grands dieux, ne peut-il pas faire la même chose? Il avait toute une litanie des prophètes, les Abraham, les Noé, tous ces gens-là. Mais un jour, il a dit, mais est-ce que je ne peux pas prendre tous ces prophètes-là, tous les confiner dans un bout d'homme appelé Jésus? Ah, moi, je me sens bien. Et frère madame, et la Bible dit que Jésus était Moïse, Jésus était Élie, Jésus était Jérémie, Jésus était Isaïe. Il était tout ça dans ce bout d'homme, miniaturisé. De telle manière, quand il marchait, il disait tout pouvoir. Donc il n'y a plus de pouvoir ailleurs. Toute puissance, tout est en moi ici. Amen. Vous voulez la guérison? N'allez plus à la piscine de Bethsaïda, elle est trop loin, elle est très basse, vous devez nager. Venez seulement ici. Vous êtes mordu par les serpents. N'allez plus chercher les serpents derrière là-bas. Regardez seulement ici. Vous avez besoin du salut. Regardez ici. Vous avez besoin de ce... Regardez. Tout a été miniaturisé dans cet homme appelé Jésus. Maintenant, ce que Dieu a fait avec Jésus, était juste... Ça ne te rend pas heureux, Francis? C'est là montrer... Attendez que je vous lise ça. C'est là montrer ce que Dieu ferait. Avec chaque fils et chaque fille de Dieu, que je lise d'abord ça. Oh là là, écoutez, je vais rapidement dans l'accusation, c'est là où il dit ça. Ok, paragraphe 132. L'accusation est prêchée le 7 juillet 1963. 7 juillet 1963, pour vous qui prenez note ou qui consultez à partir de votre téléphone. Vous voyez quand même aujourd'hui, on ne se promène plus avec un tas de brochures. Ceux qui nous ont vu prêcher avant, la chair était pleine ici. Donnez ça. Donnez ça, mais aujourd'hui, c'est l'ordinateur. Même l'ordinateur devient aussi encombrant. Tout dans les téléphones, comme mon frère là, tu peux le filmer. Il est là, il regarde tout, il est là. Il peut se connecter à Jeffersonville à partir d'ici, dans un petit téléphone. Qui n'est pas un téléphone, c'est pas un téléphone. Moi, c'est tout. Maintenant, Abraham dit, c'est au paragraphe 132. Alors que Dieu, qu'il n'avait plus au Père, à Dieu, à l'Esprit, de susciter son propre Fils. Il a couvert Marie de son ombre par le Saint-Esprit et il engendrait un corps qui pourrait le servir et exécuter son dessein. Alors que Dieu était en Christ, la plénitude de la divinité corporellement était en lui. Regarde comme c'est beau. Reflète à suivre, la plénitude de la divinité corporellement était en lui, reflétant ce que Dieu était devant les gens, faisant connaître au monde entier ce que Dieu voulait de chaque individu. Amen. Hein? Qu'il soit un fils, une fille. Il s'est servi d'un seul homme pour accomplir cela. Voilà. C'est vrai, aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de me prendre et faire aussi comme Jésus. Il l'a fait avec Jésus, montrant exactement ce que moi, toi et l'autre devrions être. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui aussi les gens ne comprennent pas que ce que Dieu voulait que nous soyons, il a utilisé un homme Branham. Il a accompli ces choses. Chacun veut accomplir ce que Branham a accompli. Ça, c'est la folie. Amen. Il l'a fait avec lui. Et nous, en croyant cela, nous devenons cela. C'est pourquoi on a dit,
de Jésus à tous ceux qui ont cru en lui. Il leur a donné le pouvoir, c'est Jean 1, de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair et du sang. Le Fils de Dieu, ce n'est pas celui-ci, parce que celui-ci est né de la chair et du sang. Il est né de mon père et de ma mère. Mais ce Fils de Dieu qui vient par ma foi dans ce que Dieu a accompli en Jésus, c'est cette personne immortelle qui est créée en moi, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Maintenant, Branham dit, il s'est servi d'un seul homme pour accomplir cela. Mais parce qu'ils n'étaient pas entrés dans les rangs de leur organisation, ils l'ont condamné et l'ont crucifié. Voilà. Ce que Dieu a fait avec Jésus, ne perdez pas de vue que Jésus en a parlé dans Jean 12. Je crois, à partir du verset 20. Il parle aux Grecs qui avaient entendu parler de Jésus. Ils sont venus. Messieurs, ils ont adressé à Philippe. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, je crois André le dit à Pierre, et Pierre, tous ils ont dit à Jésus. Maintenant, quand Jésus apparaît, frère Branham dit, regardez la façon dont Jésus leur a parlé, il leur a donné une parabole. Il dit, moi ici, le grain de blé doit tomber en terre et mourir. Et en mourant, il va maintenant donner plusieurs grains qui sont semblables à lui. Amen. Amen. Quand vous regardez le grain que nous moissonnons, après avoir planté un seul grain, ces grains ne sont pas différents de celui qui est originel. Amen. Vous allez m'expliquer comment. Toute la plénitude est dans chaque grain. Amen. Si vous m'expliquez ce mystère, alors moi je vous expliquerai aussi le mystère de comment la plénitude peut être en moi, peut être dans le diacre là-bas, peut être dans l'autre frère. Amen. Parce que la nature, d'après ce que Jésus dit, doit nous enseigner. On prend un seul grain qui pèse autant de grammes, qui a telle couleur. On la met en terre. Quand elle se reproduit, elle reproduit d'autres grains qui sont exactement comme l'autre grain. Couleur, grandeur, tous les composants, les racines, les tiges, les feuilles et d'autres fruits sont dans chaque grain. Et chaque grain devient souverain, devient indépendant, devient autonome, devient omnipotent. C'est là que Frère Branham dit, un homme soumis à l'esprit est omnipotent. Il est tout puissant. Allez enlever cela de la parole. Expliquez-moi ces mystères. Si vous m'expliquez ces mystères, c'est que vous êtes capable d'expliquer Dieu. Et Frère Branham dit qu'on ne peut pas expliquer Dieu. Amen. Il dit, expliquez-moi alors. Comment une vache noire qui mange l'herbe verte donne du lait blanc qui se transforme en beurre jaune. Explique-moi. C'est Frère Branham qui le dit dans le seau. La vache est complètement noire. Et l'herbe qu'elle broute est verte. Mais le lait qu'elle produit est blanche. Et ce lait se transforme en une couleur jaune. Il dit, expliquez-moi ça. Il dit, on ne peut pas expliquer Dieu. Voilà pourquoi Dieu, même à Jésus, Jésus ne connaissait pas toutes choses. Dites Amen. Amen. Et pourtant, on a dit qu'il connaissait toutes choses. Jésus ne connaissait pas toutes choses. Branham non plus. Toi non plus, moi non plus. Si Jésus connaissait toutes choses, quand il est arrivé au 7e saut, il a dit quoi? Le Fils ne connaît pas. Les anges ne connaissent pas. Le Père seul connaît. Et Branham dit, Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Vous pouvez le lire. Il ne dit pas tout. Il leur dit ce que lui veut qu'ils connaissent. Amen. Voilà pourquoi on a posé la question à Frère Branham. Élie doit rentrer pour mourir. Et qu'en est-il d'Enoch? Il dit, je ne sais pas. Moi aussi, je me pose la même question. Vous pouvez lire ça dans la question-réponse sur le sceau. Quand Dieu veut que vous puissiez connaître quelque chose, il vous montre cela. Et Dieu est esprit. Amen. Oh là là. Ok? Maintenant, nous retournons là où nous étions. Là, de la miniaturisation, nous voyons que Dieu agit par Moïse, Dieu agit par Enoch, Dieu agit par Élie. C'était trop encombrant. Et ça a pris 4000 ans. Et à la fin, il a dit, j'ai réuni tous les prophètes et toute la loi, j'ai réuni ça en un seul homme appelé
Jésus. De telle manière que sur la montagne de la transfiguration, on a vu les prophètes, on a vu la loi. La loi est représentée par Moïse et les prophètes représentés par Élie. Et lui, Christ là. Mais les disciples voulaient toujours l'encombrement. C'était Pierre. Non, nous devons faire une tente pour Moïse, une tente pour Élie et une tente pour Dieu. Il dit non, vous ne comprenez pas. Amen. Ah, Moïse disparaît, il entre en Christ. Élie disparaît, il entre en Christ. Et la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Tout est là. Frère, on dit que tout était confondu dans cette seule personne appelée Jésus-Christ. Vous voulez la loi, allez là-bas. Vous voulez les prophètes, allez là-bas. Vous voulez la grâce, allez là-bas. Vous voulez tout, allez dans ce seul homme appelé Jésus. Nous savons que cela s'est répété aujourd'hui. N'est-ce pas? Cela s'est répété sur le mont Sanset. Dans la nuit, il y avait Élie, il y avait Moïse. Et tout cela s'est confondu en une seule personne. Qui est devenue la source de toutes les bonnes choses que nous avons. Si vous voulez les avoir, allez là-bas. C'est plus facile. Maintenant, regardez, nous avons dit que la miniaturisation, c'est l'action de rendre un objet le plus petit possible. Il n'y a pas très longtemps, je lisais un journal de la science. Et là, on a parlé des petits satellites qu'on appelle satellites espions que les Chinois ont conçus. Or, toutes les satellites que nous avons sont des grandes histoires. Mais là, ils ont fabriqué des satellites, parfois qui vont jusqu'à 2, 3 kilos, 12 kilos, 10 kilos. Qu'est-ce que ces satellites font? Elles vont s'accrocher aux autres satellites trop encombrants et prennent toutes les informations. Amen. Ils ont compris que pourquoi nous devons dépenser autant pour envoyer de grands objets dans l'espace, au lieu d'en faire des petites, mais qui ont la même performance, et parfois qui sont plus performants que des grands satellites. Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre ça dans le monde spirituel? Pourquoi les gens veulent voir toute une litanie des prophètes? Parce que Dieu a fait dans 4000 ans, il a repris dans 2000 ans avec le Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, mais à la fin, il dit non, je vous prends vous tous, je vous déverse dans une seule personne, et regardez là-bas et vivez. Mais les gens ne veulent pas voir. C'est ce que frère Branham dit, là où nous avons lu, cela n'a pas attiré les regards, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas cru, ils l'ont crucifié. Et aujourd'hui, ils crucifient la parole miniaturisée. Il crucifie, c'est ça. Si vous ne voulez pas croire, Branham dit dans 337 Dieu dévoilé. Toutes, voyez-vous, tous les types de la Bible et toutes les paraboles de la Bible sont manifestées ici même devant nous. Vous voulez voir le type de Moïse? Regardez ici. Le type de Noé, regardez ici. Le type d'Adam, regardez ici. Amen. Le type d'Abraham, regardez ici. Amen. Le type d'Eliezer, regardez ici. Le type de l'ange qui tournait le dos, regardez ici. Le type de Rebecca, regardez toujours ici. Le type de Jésus, regardez ici. Le type de Paul, regardez ici. Le type de Pierre, regardez ici. Le type de Jean sur l'île de Patmos, regardez ici. Tout était là. Amen. C'est la miniaturisation. Amen. C'était le dessein de Dieu de rendre ces choses-là plus simples, plus petites, non encombrantes. Écoutez maintenant ce que William Branham dit. Ce qu'était Jésus. Question-réponse numéro 2 du 23 août 64, soir 47. Il dit ceci. Il était le prophète de Dieu, son serviteur. Dieu le prophète. Non pas... Il y avait eu auparavant le prophète de Dieu. Mais voici Dieu le prophète. Non pas le prophète de Dieu. Suivez bien, parce que quand nous allons arriver à ce que Dieu a fait aujourd'hui, que vous ne puissiez pas vous casser les côtes. Il y avait des prophètes. Il dit, mais ici, ce n'est plus le prophète, mais c'est Dieu le prophète, non pas le prophète de Dieu. Donc Jésus n'était pas simplement le prophète de Dieu, mais ici c'était Dieu le prophète. Amen. Non pas le prophète de Dieu. Là c'était Malachie, Jérémie, Ésaïe, Élie, et ainsi de suite. Mais ici,
c'était Dieu le prophète, non pas le prophète de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Vous avez compris quelque chose? Ouais. Il continue. Vous saisissez maintenant tous les prophètes qui avaient représenté sa vie en partie, c'est en portion. Ils avaient rempli leur rôle. Mais en lui se trouvait la plénitude de tous les prophètes. Amen. Amen. J'aime ça. Regardez. Quand il venait devant Jésus, non, nous avons Moïse. Et nous avons ceci. Jésus leur disait, mais si vous croyez Moïse, vous allez me croire parce que Moïse a parlé de moi. Ils étaient tellement aveugles de top qu'ils ne pouvaient pas voir Moïse en Jésus. Ils ne pouvaient pas voir Élie en Jésus. Ils ne pouvaient pas voir Jérémie en Jésus. Ils ne pouvaient pas voir Esaïe en Jésus. Et aujourd'hui, nous verrons qu'ils seront encore aveugles, qu'ils ne pourront pas voir tout cela depuis le premier jusqu'au dernier dans ce seul homme. Ils seront tellement aveugles qu'ils ne verront pas. Ils continuent. Tous les prophètes qui avaient représenté sa vie en partie, ils avaient rempli leur rôle. Mais en lui se trouvait la plénitude de tous les prophètes. Les prophètes, la parole du Seigneur était venue à eux, aux prophètes. Mais ceci, c'était la parole et le prophète, une seule et même personne. Amen. Est-ce que c'est difficile ce que je prêche? Parce qu'il n'y a que les hommes apparemment qui... C'est pas difficile. J'ai dit que là-bas il y avait beaucoup de prophètes, les Moïse, les Élie. Ils avaient la parole. Mais Branham dit, mais ici, donc devant Jésus, il y avait la parole et le prophète, une seule et même personne. Amen. Mais là, ils étaient nombreux de portions qui devaient les constituer. Il continue dans l'exposé de cet âge. Il dit, la Bible enseigne, page 20, il dit, la Bible enseigne que Dieu était en Christ. Le corps était Jésus. En lui demeurait toute la plénitude de la divinité corporellement. Rien ne peut être plus clair que cela. Mystère, oui, et pourtant vrai. Cela ne peut pas être plus clair. Donc, s'il n'était pas trois personnes à l'époque, il ne peut pas être trois personnes maintenant. Un seul Dieu, et ce même Dieu a été fait chair. Amen. C'est pourquoi quand nous allons arriver, nous verrons que tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. De telle manière que, si tu es devant Christ, et que tu as un autre Dieu en dehors de Christ, tu es idolâtre. Parce que tu en auras deux. Amen. C'est-à-dire que Branham dit que si toute la puissance, tout le pouvoir était à Jésus, c'est que s'il y a un autre Dieu à part, ce Dieu-là est sans pouvoir. Amen. Maintenant, tout ce que Jésus était, il l'a déversé dans son église. Et maintenant, si tu ne peux pas voir Dieu dans son église, et que tu as un autre Dieu, tu as l'église et un Christ, c'est que tu as deux dieux. Tu es polythéiste, tu es idolâtre. C'est ainsi que Frère Branham dit que s'il n'était pas trois personnes à l'époque, il ne peut pas être trois personnes maintenant. Un seul Dieu, et ce même Dieu a été fait chair. La parole s'était faite chair. Le dimanche passé, nous avons vu que la parole s'était faite chair, et aujourd'hui, la parole s'est faite chair de nouveau. Quand la parole s'est faite chair de nouveau, et si vous avez un autre Dieu en dehors de ce décor, vous êtes polythéiste. J'ai vu beaucoup de gens qui sont redressés. C'est fort. C'est fort, oui. Nous avons vu que Jean 14, 12, Joël 2, 28, Malachie 4, tout cela, Branham dit, pour l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est la parole incarnée
est faite chair de nouveau. Et il ne le croit tout simplement pas. Donc, quand on dit la parole s'est faite chair de nouveau, c'est-à-dire autrefois elle s'était faite chair et elle s'est fait chair de nouveau. Quand elle s'est fait chair autrefois, on n'a pas parlé de trois dieux pour les vrais croyants. Et quand elle s'est fait chair de nouveau, on ne peut pas non plus parler de trois dieux. Amen. Tout est là. Écoutez maintenant. Cet homme qui marchait avec le dos courbé, Frère Branham dit que quand je l'ai vu, seulement le regarder, sa voix peut écrouler le monde. Vous avez déjà lu ça? Il dit c'est un homme frêle, un petit homme, mais s'il parlait, la terre, ou bien que je cherche ça. Je vous donne ça. Vous allez comprendre ce qu'était Jésus. Bon, il y a aussi des gens qui disent, si tu vois la vision de Jésus, tu as vu un démon. Je dis, vous racontez quoi? Mais Jésus, Branham a vu, frère Philippe, Branham a vu Jésus en vision. Il l'a appelé. Il n'a pas vu un démon. Il ne faut pas fabriquer des doctrines. Écoutez, je vais dans... C'est là qu'il raconte cette vision-là. Je vais chercher ça. Il raconte... Voilà, ok. Je suis dans la semaine des études avec là-bas. Écoutez comme c'est beau. Il dit ceci. C'est une vision. Mais les langues, hein, je vais prendre peut-être ça en coupant. Je commence au paragraphe 15. La semaine des livres avec là-bas, c'est prêché le 12 février 65. Philippe, il faut noter pour ne plus me demander cette citation parce qu'elle va te revenir après. Il dit ceci. Et pendant que j'ai prié, demandé à Dieu de le sauver, donc il priait pour son père. Son père qui était ivrogne, il n'était pas sauvé. Frère Branham est allé prier pour lui. Or, vous ne priez pas pour vos parents. Moi, Dieu me les a déjà donnés depuis 95. Ils vont quitter cette terre avec les messages. Mais vous, vos parents, vous ne les avez pas réclamés. Qui a ses parents croyants de messages? Toi, tu les as trouvés, tu ne les as pas réclamés. Merci. Donc, deux frères et moi. Ah, voilà. Ok, je vois une sœur. Vous qui ne l'avez pas fait, faites-le. Et pendant que je priais, demandais à Dieu de les sauver et de ne pas les laisser mourir pécheurs, car je l'aimais. Pendant que j'étais en prière, je me levais pour regarder vers l'est et j'eus une vision. Le Seigneur Jésus était là. C'était là juste au-dessus de moi. Beaucoup d'entre vous connaissent la vision. Maintenant, autant que je sache, je ne suis pas sujet aux illusions d'optique. Mais les visions sont réelles. Amen. Et le Seigneur Jésus se tenait là. C'était la première fois que je le voyais dans une vision de ce genre. Il était probablement environ 3 mètres au-dessus de ma tête. Se tenant en l'air, avançant un pied comme cela, comme pour faire un pas. Il était habillé d'un vêtement blanc avec une frange sur le pourtour. Ses cheveux descendaient sur les épaules. Il ressemblait à l'homme que la Bible dit qu'il était, d'une trentaine d'années. Mais quelqu'un de petit, frêle, très petit. Il paraissait ne pas peser plus de 60 kilos. Vous voyez ce que Jésus était? Vous voyez Samson, les gens dessinent un gros homme comme ça. Samson était un petit homme. Frère Branham, un petit homme. C'est comme si Dieu aime les petits hommes. Mais il nous aime aussi, nous, les grands hommes. Non, Dieu aime vraiment les petits corps. Suivez. Je regardais, je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait peut-être pas. Aussi, je me frottais les yeux et regardais de nouveau, et il se tenait comme de côté, de profil en quelque sorte. Et son visage ressemblait à celui que j'ai toujours vu en vision. Il était comme la tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann. Amen. Et c'est comme ça qu'il est venu dans la nuée. Dans la nuée, frère, que si vous tournez la photo à droite, il ressemble
À Christ d'Hoffmann. Maintenant, toi, papa, avec tes doctrines, tu dois maintenant nous montrer comment il doit passer de l'aspect d'Hoffmann à l'aspect de ce jour. Il ne faut pas seulement dire, ah, Hoffmann, il a servi Kabod, il a servi diable. Non. Branham l'a vu comme Hoffmann l'a peint. D'accord? Et quand il vient dans la nuit, frère Branham dit qu'il ressemblait à la peinture d'Hoffmann. Tu ne vas pas enlever ça. Maintenant, tu dois être capable de réconcilier les Écritures. Écoutez, il dit, c'est la raison pour laquelle je l'ai dans ma maison. Pourquoi il a la peinture d'Hoffmann dans sa maison? Il dit, c'est la raison pour laquelle je l'ai dans ma maison, dans mes livres, partout où je peux la mettre. Amen. Parce que c'est comme cela qu'elle est la plus ressemblante. Seulement, il paraissait petit. Il y a des gens qui ont déjà pris aussi ça, ils ont déchiré. Mais Branham nous dit que quand il voulait aller en voyage, des choses comme ça, il réunissait sa famille devant la peinture d'Hoffmann. Il priait et il partait. Amen. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas utiliser celle-là. Je ne t'ai pas dit aussi d'utiliser celle-là, parce que moi aussi, je ne sais pas si j'utilise des photos ou si je ne les utilise pas. Parce que moi, je crois que Jésus a dit, le jour vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà, ça règle la question. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez adorer devant la peinture d'Hoffmann, allez-y. Si vous voulez adorer devant l'ange du Seigneur, allez-y. Si vous voulez adorer sans rien du tout, adorez. Si vous voulez adorer en esprit et en vérité comme moi, adorez. Voilà. Il dit, alors que je l'ai regardé, je pensais, je suis certainement pas en train de... que je cherche là, on va parler de sa voix, sinon je vais trop lire, parce que la vision est longue. Comme c'est beau, commence à marcher autour de lui, continuer juste comme cela. Frère Branham a tout fait pour attirer son attention. Il était là. 22. C'est là que je parle de ça, de la voix. Ok, merci beaucoup. Donc 22, je parle de quand il dit sa voix pouvait, s'il parlait, attendez que je cherche encore ça, s'il parlait, voilà, c'est 23, c'est là que j'étais, 23, écoutez, il dit, alors je pensais peut-être que je vais l'appeler. Lorsque j'ai dit Jésus, il tourna la tête. Et tout en me regardant, il étendit ses bras. Et c'est tout ce dont je me souviens. Il faisait presque jour et j'étais couché là quelque part dans le champ, à l'endroit où nous sommes maintenant. Ma veste de pyjama mouillée par le lard, car j'avais pleuré et m'étais venu. Son visage avait des traits qu'aucun artiste ne pourrait dessiner ou peindre. Même Hoffmann n'a pas réussi, il s'est approché. Il ne pourrait pas le faire. Il avait l'apparence d'un homme que le simple fait de le regarder vous amènerait à pleurer par sympathie et respect, avec révérence. Et il avait cependant assez de puissance pour renverser le monde s'il avait parlé. Amen. Et ces traits ne pourraient jamais être saisis par un artiste. Voilà. C'est-à-dire cet homme, quand Dieu se miniaturise, vous pouvez regarder la forme et mépriser cette personne-là. Regardez dans toute l'histoire. Mais là-dedans, c'est une cabine à haute tension. Vous touchez, vous êtes calciné. Amen. Si Jésus parlait, le monde, il dit quoi le monde allait être renversé. Amen. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus devienne comme ça? Parce que c'était un enfant qui était né comme tous les autres enfants. Un seul Sharon. Il est né, Jésus a tété comme les autres enfants. Jésus s'est assis, il a rampé, il a aussi essayé de marcher. Il a grandi comme tous les autres enfants. On l'envoyait comme des autres enfants. Il jouait avec les autres enfants. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit ce qu'il était devenu? Écoutez votre prophète. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les eaux du baptême.
Les gens n'ont jamais compris parce que ce qui s'est passé dans les eaux du baptême, s'est passé de nouveau au temps de la fin. J'ai vu les cieux ouverts. Si je n'oublie pas, rappelez-moi que je vous lis cette citation. Il dit, j'ai vu les cieux ouverts et l'Esprit de Dieu venir du ciel sous la forme de la colombe et demeurer sur lui. Cet événement-là, c'était quoi? Et là, nous voyons la photo de la colonne de feu. Les gens n'ont jamais compris la colonne de feu. Frère Branham dit que c'est la tribu de la plénitude de Dieu. Amen. Qui descend aussi sur un homme. Amen. Exactement comme c'était à l'an 30. Écoutez William Branham. L'Église et sa condition prêchée le 5 août 56. Vous allez comprendre pourquoi Jésus était puissant. Tout puissant. Pourquoi il était ce qu'il était là. Et avec ça, vous allez aussi comprendre pourquoi Branham était ce qu'il était. Parce que les gens, c'est comme si les croyants du message des frères Branham ne connaissent pas Branham. Ils ne les comprennent pas. Amen. Branham a jamais été. Vraiment. Quelqu'un qui vient avec ton problème, il dit d'accord, attends. Il va jusqu'en enfer. Il va chercher ton enfant là-bas, il ne le trouve pas. Il dit, je rentre, j'ai cherché partout en enfer, ton enfant n'est pas là. C'est qu'il est au ciel. Ne te dérange plus. Hein? Hein? Merveilleux, hein? Et quand tu vas venir là, moi je vais essayer comme Branham. Toi, tu peux être comme Branham dans ce grand et puissant ministère qui n'a jamais existé depuis que le monde existe. Écoutez, il dit ceci, paragraphe 33. Mais un agneau est si doux qu'il peut être conduit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme l'agneau et qu'il s'est représenté lui-même comme la colombe. Et le jour où Jean baptisa Jésus dans le Jourdain, il se produisit là l'un des plus grands événements qui se soit jamais produit. Remarquez comme ce beau l'agneau, le plus doux de toutes les créatures de la terre, et la colombe, le plus doux de tous les oiseaux du ciel. Or, c'est là le seul moyen par lequel ils aient jamais pu être unis. Est-ce que vous savez pourquoi je présente Jésus? Pourquoi je présente Jésus avec tout ce que Dieu a fait avec lui? Je suis en train d'arriver à vous. Et pour arriver à vous, je ne vous présenterai pas vous. Je veux présenter aussi quelqu'un que Dieu a utilisé pour que nous puissions croire dans cela et devenir ce que lui veut que nous soyons. Amen. Ok, lisez Jean 1. Qui peut lire Jean 1 avant que je continue? Jean 1. Là on dit, la lumière est venue chez les siens l'ont rejeté, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Jean 1. Nous avons lu là dans l'accusation que Dieu a pris Jésus, il lui a donné la plénitude, etc., pour montrer au monde, n'est-ce pas, c'est que Dieu était et comment il devait être manifesté et comment devait être chaque individu, qu'il soit une fille ou un fils et un fils de Dieu. Maintenant, ce que Dieu va faire au temps de la fin, parce qu'il y a une miniaturisation. C'est pour que toi et moi puissions croire à cela et que nous puissions devenir ça. Les frères. Oui, Jean 1. Commence quelque part. Suivez. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir les témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui
en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens Suivez. ne l'ont point reçue. Hmm. Mais à À tous tous ceux qui l'ont reçu, reçue, voilà, à ceux qui qui croient croient en son nom, Hein, Angèle, hein? à ceux qui croient en son nom, Uh-huh. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Uh-huh. lesquels sont nés Mhm. non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Merci. D'accord. Vous voyez, il a fait avec Jésus. Maintenant, il y a des gens qui croient dans cela. Et quand ils croient, ils deviennent fils et filles de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair. Voilà. Maintenant, il continue. Or, lorsque la colombe descendit, Jean vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean dit, et je rends témoignage, voyant l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre et demeurer sur lui. Alléluia! Vous y êtes. La colombe et l'agneau unis ensemble. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment que Dieu et l'homme devinrent un. Amen. Amen. C'est à ce moment que les cieux et la terre s'étreignirent. Il dit alléluia. C'est à ce moment que Dieu fut fait chair. Amen. C'est à ce moment que Dieu descendit, venant de la forme de l'Esprit, fut fait homme et demeura parmi nous. Écoutez, c'est à ce moment que toutes les éternités, c'est à ce moment que la race humaine déchue d'Adam et Jéhovah Dieu, avec tous les anges, se rencontrèrent lorsque Dieu et l'homme devinrent un, en ce jour mémorable où Jean baptisa Jésus. Alléluia. Donc, vous regardez un petit homme, mais là-dedans, toutes les éternités étaient là. Dieu était là. Tous les anges, toute la plénitude était là. Mais quand il marche, les épaules, un homme humble. Mais quand on voit cet homme qui va toujours la poitrine à tout moment, qui fait trop de bruit, il n'est rien. C'est pour ça que Frère Branham dit que je suis resté avec des grands hommes. Un seul Charon, il dit je suis resté avec des grands hommes. Il dit eux vous feront voir que c'est toi qui es grand. Amen. Il dit mais j'étais devant quelqu'un qui n'avait même pas de chemise. Mais il parlait de telle manière que il pensait que sans lui-même le soleil arrêterait sa course. Voilà un arrogant. Frère Branham dit que pour moi, la chose qui me rassure que Jésus était Dieu, c'est à la manière dont il s'est humilié. Amen. Celui qui s'humilie, c'est lui le grand homme. Amen. Un arrogant n'est jamais grand, n'ayez pas peur de lui. La vérité. Un arrogant n'est rien, mais un grand, il est humble. Il a l'argent, mais vous ne saurez pas qu'il en a. Mais toi, quand tu en as, tu achètes seulement une voiture. Regarde, ne va pas mal. Il veut montrer qu'il a les clés des contacts. Il est orgueilleux. Tu n'as rien. Le soleil qui fait sa course ne fait même pas de bruit. Voilà. Mais il éclaire toute la terre. Il donne la vie animale et botanique. Voilà. Mais toi qui n'as rien, tu fais beaucoup de bruit comme un groupe électrogène. Qui ne peut même pas allumer toute la maison et alimenter un fer à répéter. Moi, sans moi, cette église va mourir. Sans moi, même les pasteurs. Va pas manger, moi. Mais les grands hommes, alors, parfois c'est lui qui soutient les pasteurs, mais il ne le dit pas. Alléluia. Amen. Être grand, c'est être humble. Jésus était grand, il s'est rabaissé, il a lavé les pieds de celui-ci. Il a dit, faites-le. Si moi je suis Seigneur et grand, je vous ai fait ça, faites-le aussi les uns aux autres. Amen. Félix, tu n'aimes pas la petitesse. Tu n'aimes pas l'humilité. Il faut être humble. C'est beau. Il faut que les gens découvrent. Branham dit que si tu es quelque chose de grand, ne le dis pas toi-même. Laisse les autres le dire. Que cet homme Anatole, c'est un grand homme. Et vous savez, il a beaucoup d'argent, mais c'est pas toi. Moi, non. C'est caboué, frère. Ok, nous continuons. Voilà, c'est à ce moment-là que la race humaine déchue d'Adam et Jéhovah Dieu, avec tous les anges, se rencontrèrent lorsque Dieu
est l'homme Proverbe 1, en ce jour mémorable où Jean baptisa Jésus. Amen. Alors, ce que Dieu a fait avec Jésus, ce n'était pas un spectacle. Il voulait seulement montrer ce que son but, ce qu'est son plan pour chacun. Voilà. Quand cette plénitude de Jésus sera enterrée, lorsqu'il sera crucifié, enterré, quand il ressuscite, il amène plusieurs autres frères à la gloire. Amen. Comme nous lisons ça dans la Bible. Frères, prenez la Bible. Nous allons mélanger avec la Bible pour que les gens comprennent que la Bible, c'est un beau livre. Amen. Voilà, nous allons dans Hébreu. Je pense bien. C'est merveilleux. Vous y êtes Hébreu 2. Merveilleux. Nous prenons juste... prenons le paragraphe 10, nous commençons. Lisez, frère, un peu à haute voix. Nous commençons au verset 10. Suivez. Maintenant, c'est Jésus la plénitude qui est venu. Lui qui était tout Dieu, qui était la plénitude de tout ça. Il voulait quoi? Quel était le but? Quand nous venons de lire dans Jean 1, on a dit, ceux qui ont cru en lui, ils ont reçu le pouvoir de devenir aussi fils de Dieu. Donc, quand Jésus engendre d'autres fils, qui sont comme lui, à ce moment-là, il n'est plus le fils unique. Il devient le premier-né d'entre plusieurs frères. On a lu. Mais il a maintenant beaucoup de frères. C'est que quand Jésus quitte la terre, il dit, allez dire à mes frères que je vais vers mon Père et leur Père, vers mon Dieu et leur Dieu. Donc le Père de Jésus, c'est ton Père. Écoute Philippe. Le Père de Jésus, c'est ton Père. Le Dieu de Jésus, c'est ton Dieu. Jésus avait un Dieu. Jésus avait un Père. Branham avait un Dieu. Branham avait un Père. Jésus adorait Dieu. Branham adorait Dieu. Maintenant, quel Dieu tu vas adorer? Moi, j'adore le Dieu qui adorait Jésus, le Dieu qui adorait Branham. Parce que quand nous arrivons à la fin des temps, nous le lirons, Jésus, Fils, prend le royaume, il le remet au Père. Amen. Branham dit, lequel est esprit? Et lui-même se soumet, comme nous nous étions soumis à lui, pour que le Père soit le tout en tous. Lis, frère, tu as fermé. Hébreu 2, à partir du verset 10. Je suis en train de faire des commentaires pour que les gens comprennent ça. Il convenait en effet que c'est lui par qui et par qui sont toutes choses. Voilà, écoutez, nous avons lu dans Colossiens que tout a été créé par lui et pour lui. Et là on dit, c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses. Continue. Et qui voulait conduire à la gloire Un seul fils. beaucoup de fils. Pas un seul. Non, beaucoup. Ah, vous voyez le but? Ok. Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Voilà. Car c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Merci, frère. C'est la parole. Jésus n'a pas honte. Parce que son but, c'était que lui, la plénitude, le seul grain, devait tomber en terre. Branham dit, en tombant en terre, il devait produire toutes les races. Amen. C'est pourquoi dans le mystère de la divinité, si nous devons parler de l'aspect de Jésus, de la forme de Jésus, aujourd'hui Jésus est un blanc, Jésus est un noir, Jésus est un rouge, Jésus est un jaune. Il produit toutes les races. Que je vous dise vraiment, si vous voulez. Jésus est toutes les races. Amen. J'ai posté quelque chose sur Facebook, il n'y a pas longtemps, si vous voulez, je peux vous le lire. Branham dit, c'est dans la dislocation du monde de 1962.
Tu commences au paragraphe 222. Dans 70, il y a des dislocations. Oui, Laquelle? l'unique. 222. Dislocation du monde de 1962. Branham raconte une histoire. Suivez ça, même les sœurs vont comprendre, même les petits enfants. Il y avait un cordonnier. Excusez, qui avait lu à propos de Dieu. Branham dit qu'il était sincère avec sa Bible. Il a dit non. Pour cette fête de Noël, je vais inviter Dieu, nous devons manger avec lui. Il dit, il a prêté tout. Il a mis aussi les plats pour Dieu. Il a commencé à manger. Il dit, je commence à manger. Alors Dieu va venir. Je commence, peut-être qu'il va venir. Il va venir. Après, c'est un vieillard qui entre. Il toque. Il dit, entrez. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? On lui donne l'eau. Et puis, Branham dit, il a senti l'odeur de la nourriture. Il dit, c'est bon. Est-ce que je peux aussi manger un peu? Il dit, oui, tu peux manger, mais j'attends un visiteur là qui va venir. Il a donné la nourriture. Merci, Dieu te bénisse. Il est parti. L'homme a continué à manger. La nuit tombe, Dieu ne vient pas. Et il commence à se plaindre. Ah Dieu, comment tu peux me faire une chose comme ça? Moi, j'ai préparé les mains pour toi. J'ai fait ceci, cela. Et il pleurait. Dieu lui répond. C'est que vous avez fait à l'un de mes petits. Il croit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc Dieu avait vraiment répondu à son invitation. Il est venu sous la forme d'un vieillard. Si toi tu attends Dieu, mon pépé, Dieu est feu, hein? Il ne viendra jamais. Dieu c'est ton frère. Et ta soeur. Quand il dit j'étais en prison, vous êtes venu me voir. Quel jour Jésus de Galilée est allé en prison? Il est allé en prison sous la forme de ton frère là qui était arrêté. Amen. Il était malade à l'hôpital. Jésus n'est pas allé à l'hôpital. Il avait mal à la tête, mais il n'est pas allé à l'hôpital. Mais c'est ton frère qui est à l'hôpital. C'est ça Dieu. C'était ça le but de... Que je lis seulement. Parce que je crois que les gens... C'est la vérité. Ah, Seigneur Jésus. Écoutez comme c'est beau. Je vais aller dans Dieu puissant dévoilé devant nous. Si aujourd'hui Dieu t'engendre et que toi tu ne comprends pas ce que tu es, j'ai toujours dit prenez une graine qu'on a moissonnée. Hein David? Une graine comme ça. Vous allez maintenant la mettre en terre, la graine commence à pleurer. Eh non! Qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais tu vas me mettre en terre. Où est-ce que je vais avoir les racines? Où est-ce que je vais avoir les feuilles? Où est-ce que je vais avoir les tiges? C'est une graine insensée. Amen. Tu vas la blâmer pour lui dire, mais imbécile, tais-toi. Est-ce qu'en toi là-bas, il n'y a pas de racines? Est-ce qu'en toi là-bas, il n'y a pas de feuilles? Il n'y a pas de tiges? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre graine? Va en terre. Donc tu donnes à la graine la révélation d'elle-même. C'est ce que la mère règle a fait en donnant à l'aiglon la révélation de lui-même. Il dit tout ce dont tu as besoin pour monter ici est en toi. C'est frère Branham qui dit, il dit nous avons été semés en Christ. Christ ne nous donne pas de graines, ne nous donne pas de feuilles, nous buvons seulement l'eau, mais tout se trouve en nous. C'est ça le frère Branham, vous pouvez le lire dans 1 sur 1 million. J'ai seulement besoin de boire en Christ, mais tout est en moi. Vraiment, tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage ici est en vous. Amen. Vous avez besoin seulement de la révélation. Amen. Alors, il dit ceci. Nous allons dans Dieu puissant dévoilé devant nous. Comme ce beau ici. Voilà. Ici, il y a des paragraphes. C'est le paragraphe 66. Je commence là-bas. Nous découvrons qu'ainsi, c'est grec. Je commence paragraphe 65. Ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, c'est prêché le 29 juin 64. Ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda et lui dirent, Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Les Grecs voulaient le voir. Dieu puissant dévoilé devant nous, paragraphe 65. Ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda et lui dirent, Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Ils voulaient le voir.
Les Grecs voulaient le voir, mais ils ne pouvaient pas le voir parce qu'il était dans le temple de son humanité. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous découvrons donc qu'ainsi, ces Grecs ne pouvaient le voir. Et remarquez les paroles même que Jésus leur adressa par la suite. Il dit, si les grains de blé ne tombent en terre et ne meurent, ils restent seuls. En d'autres mots, il ne serait jamais en mesure de le voir sous cette forme changée, sous ces masques qu'il portait alors, parce qu'il était voilé dans la chair humaine. Mais, lorsque ces grains de blé tomberaient en terre, alors il produirait toutes les races. Amen. Il était envoyé aux Juifs, bien sûr, à ce moment-là. Mais ces grains de blé devaient tomber. Il voilait Dieu dans une chair humaine, caché aux incroyants, mais révélé aux croyants. Amen. Quand il tombera en terre, il va produire combien de races? Toutes les races. Tu dois comprendre que Dieu est congolais. Amen. Dieu est zambien. Amen. Dieu est américain. Dieu est français. Dieu est chinois. Dieu est russe. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'évangile, il dit cette bonne parole du royaume sera prêchée à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Amen. Toutes les nations, y compris Israël. Et Dieu est juif. Dieu est sud-africain. Dieu est zimbabwéen. Dieu est mauricien. C'est ça le produit ou le bénéfice de sa mort et de sa résurrection. C'est d'amener d'autres fils à la gloire. Quand tu vas comprendre ça, Abraham dit que quand tu vas comprendre que tu as les mêmes privilèges que Jésus, c'est fini. Si tu comprends seulement ça, que tu as les droits égaux à Jésus-Christ, le diable ne peut plus te toucher. Amen. Parce que le diable, Abraham dit que cela met le diable en colère. De laisser l'église de Dieu réaliser qu'elle a les droits égaux avec Jésus-Christ. Ah. Merci. Ok. Alors, si la science s'est développée, Dieu aussi s'est développé, la parole se développe, nous devons aller toujours vers la miniaturisation. Écoutez. Peut-être vous ne croyez pas. Beaucoup aujourd'hui sont idolâtres parce que depuis qu'ils ont compris la divinité de Jésus-Christ, depuis qu'ils ont compris que la plénitude est en Jésus-Christ, ils se sont arrêtés là. Mais frère Branham me dit, vous devez aller à l'est comprendre cela et aller à l'ouest comprendre aussi cela. Vous pouvez le lire au paragraphe 65, la semence n'est pas avec la barre. Comment Dieu est en Christ réconcilié le monde avec lui-même et comment il devait au travers de l'église épouse faire la même chose. Celui qui comprend ça est passé de la mort et ne viendra pas en jugement. Or, beaucoup seront jugés. Ils seront jugés parce que eux, ils ne comprennent pas le parcours de la divinité. Écoutez maintenant votre poste. Quand Branham reçoit la vision de M. Slair, alors que l'esprit était en train de les balloter en chambre, la Bible ouverte sur Romains, montrant qu'il y avait une pierre de scandale, un rocher de scandale, qu'on a mis en sillon, une pierre d'achoppement, un ministère qui va choper les gens, ils vont dire, ah, encore lui, mais il est notre frère, il est ceci, oui, Jésus était notre frère, il était leur frère, mais une pierre pesante. Il était la plénitude de la divinité. En fait, qu'est-ce que Jésus faisait? Il était en train de montrer que quand Dieu a créé Adam, il avait créé Adam complet, avec tout en lui, mais il a perdu ça par le péché. Je suis venu pour restaurer, remettre l'homme dans ses conditions où il est Dieu, où il est la plénitude de la divinité. Hein? Est-ce que tu comprends? Parce que Jésus, c'est un Adam rédempteur. C'est comme ça que frère Branham dit. Donc il est l'échelon qui réunit l'Adam tombé à l'Adam restauré. Et celui qui vient là-bas pour acheter l'homme. Mais il va remettre l'homme en quoi? Lisons dans Messieurs les signes de la fin, le
paragraphe 251, le 7e mystère. Branham commence à énumérer les mystères que devait révéler le 7e ange. Quand il arrive au 7e mystère, il dit, le 7e mystère est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Quand on restaure quelque chose qui était là, qui était perdu, on vient la remettre en place. On prend toute la sagesse et toute la divinité, on restaure ça à l'homme. Alors vous ne savez pas où je suis en train de vous amener. Si on a le temps, je crois qu'on n'aura pas le temps de toucher. Parce que quand on restaure tout à l'homme, nous allons voir que l'homme sera maintenant le centre de tout. Tu vas avoir la puissance, c'est l'homme qui te la donne. Tu veux adorer Dieu, tu l'adores dans l'homme. Tout dans l'homme. Tout est miniaturisé là. On a confiné tout dans l'homme. Toi qui vas trouver ça chez les Gimbalistes. Bon, peut-être eux un peu, parce que le gros c'est Gimbam Dieu. Mais chez les autres, tu ne vas pas trouver ça. On va te parler des jupes et des cheveux. Ça, c'est ça. Mais te dire ce que Dieu a fait. Excusez-moi. C'est pourquoi Jésus est mort. Amen. C'est ça. Jésus est mort pour ce que je vous dis ce matin. Il n'est pas mort pour faire du théâtre. Amen. Non, il est mort pour tes péchés. Oui, pour que ça fasse quoi? Quand ces péchés sont ôtés, c'est pour te remettre dans la communion avec ton Père. Et si tu rentres dans la communion avec ton Père, tu redeviens ce que tu étais, un Dieu. Amen. Voilà. Il dit le 7e mystère est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. C'est lui qui ne croit pas que l'homme est Dieu, soit il n'est pas de nom, soit c'est encore un enfant, soit il est aveuglé par Satan, c'est tout. Amen. Alors, tout est dans l'homme aujourd'hui. Tonton, tout est dans l'homme. Amen. Tout. C'est pourquoi je dis là-bas tous les types et toutes les paraboles de la Bible sont manifestées ici. Alors je ne touche pas la puissance, je ne touche pas l'adoration, tout ça. Si je suis toujours là, on va voir les dimanches prochains. Maintenant, je vais vous lire quelque chose. Maintenant, quand Messieurs le signe de la fin s'accomplit, parce que le dimanche passé, nous avons lu dans quelle attraction sur la montagne, paragraphe 152, frère Madame dit qu'il y a 3 ans, c'était une prophétie. Mais maintenant, c'est de l'histoire. La promesse est accomplie. Mais la promesse de quoi? Quel est le résumé de Messieurs est le signe de la fin? Et ce n'est pas la divinité. Qui restera non, c'est tout. Maintenant, écoutez. Vous êtes prêts? J'ai lu une seule citation. Et j'arrête. Je vais dans j'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Paragraphe? Très bien. Paragraphe 182. Frère, il faut que les gens comprennent les résumés du message. Voilà. La fois passée, c'est ce que nous avons dit. Nous avons utilisé notre message. Le message en une phrase. Quand nous avons vu la vision, autrefois j'en ai parlé, quand la vision est venue de ces gens qui étaient dans les barreaux, enfermés, qui réclamaient la délivrance, Premier est venu, les a regardés, je n'ai rien à faire avec. Et il a vu Jésus passer. Il a dit au Seigneur, va, c'est toi. Mais Jésus les regarde et dit, hey, messieurs, va les délivrer. Il ne me laisse pas tout le travail comme ça. Je t'ai racheté pourquoi? Va les délivrer. C'est là que frère Branham me dit, quel est le but du Saint-Esprit? Il dit, c'est le Père à nouveau. Qui vous donne une place
pour votre frère et votre soeur déchus, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus. Tu es là, tu dois comprendre ta responsabilité. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous avez vos pères qui vont aller en enfer comme ça, alors que vous avez les messages, vous ne les réclamez pas. C'est pas que vous vous sentez petit, vous vous trouvez indigne. Frère voilà me dit, regardez, celui-là même qui était digne, dit à ses croyants aujourd'hui que vous êtes dignes. C'est là que je vous avais dit la fois passée, que si Dieu scelle encore le livre des 7 sceaux, et il demande qui est digne de prendre le livre, moi je vais dire je suis là. Ma dignité n'est pas dans mes œuvres, mais ma dignité est dans le rachat par le sang de Jésus-Christ. Il m'a lavé, il m'a rendu digne. Amen. Oh. Amen. Mais même si nous allons dans l'ouverture des sceaux, c'est l'agneau qui a ouvert le sceau. Mais comment il a ouvert? Il a racheté un corps et il lui a dit va ouvrir le sceau. Amen. Il a ouvert le sceau. Branham me dit, l'agneau a les livres, il était dans sa main, il ouvre le sceau. Quel agneau? Alors, écoutez maintenant. Je termine. C'est difficile? Non. C'est très facile. Écoutez maintenant. 182. J'avais entendu, mais maintenant je vois, prêcher le 27 novembre 65 soir. Dans la Bible, vous avez entendu parler de ce qu'il a fait. Vrai ou faux? De la femme qui avait touché son vêtement. Nous avons lu ça dans la Bible. N'est-ce pas? Comment il a fait la femme qui a touché son vêtement? Il s'est retourné, il lui a dit quel était son problème. Et que sa foi l'avait guéri. Et la citation à Souka, ne manquez pas ça. Il s'est retourné, il lui a dit quel était son problème. Et que sa foi l'avait guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose, juste avant que le monde soit brûlé. Et que le monde serait alors dans un état comme celui de Sodome. Suivez Branham, il ne faut pas le lire comme un journal. Vous avez lu ce qui est écrit dans la Bible, comment ça s'est passé. Et maintenant il dit qu'il a promis de faire la même chose avant que le monde ne soit brûlé, c'est-à-dire aujourd'hui. Branham dit, le Nouveau Testament, le prophète Dieu, le prophète des prophètes, les dieux de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporellement, Dieu manifesté dans une chair, le créateur de la Genèse. Alléluia! C'est sa parole à lui. Celui qui a dit que cela arriverait. Et nous voyons un état comme celui de Sodome. Nous voyons le monde dans cet état-là. Et maintenant, nous le voyons descendre et faire exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Amen. Maintenant, nous avons entendu parler de lui. Maintenant, nous le voyons. Amen. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Je le vois de mes propres yeux. Amen. Ce devait être une heure prodigieuse. Ce devait être le moment prodigieux. La confirmation de sa parole. Toujours quand la parole est confirmée, c'est Dieu qui parle dans sa parole, qui se rend visible pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Job, après avoir passé tout ce temps de tourment, quand Élie lui a parlé, il a vu les tonnerres, il s'est levé, il a dit, j'ai entendu parler de lui, mais mon état, je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous avons entendu toutes ces choses. Nos yeux ont vu la répétition de l'histoire. Pour que ça fasse quoi de toi? En croyant à cela. Parce qu'il y a une doctrine qui pense que
Quand Dieu suscite des leaders, Moïse, Jésus, Branham, ce sont les trois grands leaders de ces trois grands exodes. Ce que Dieu a fait avec Moïse, il ne l'a pas fait avec tous les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël ont profité de cela en croyant. Ce que Dieu a fait avec Jésus, il ne l'a pas fait avec tous les enfants d'Israël. On a lu, il a pris un seul homme, il a accompli cela. Mais les bénéficiaires, c'est son peuple. Mais là aujourd'hui, oh là là, ce que Dieu fait avec William Branham, il ne le fait pas avec tous. Amen. Mais en y croyant, nous devenons bénéficiaires de cela. Écoutez, je dis ça. C'est lui qui est en vous. 154, 155. C'est prêché le 10 novembre 63. C'est la dernière. J'avais dit, cela était la dernière, mais je voulais compléter par ça. Alors, s'il est en vous, ce n'est plus vous qui vivez. 154. Celui qui vit en vous. Vous voyez? Ce n'est pas votre pensée. Ce que vous penserez à propos de ceci, c'est ce qu'il a dit à propos de ceci. Vous voyez? Alors, s'il est en vous, il ne niera absolument pas ce qu'il a dit. Amen. Il ne pourrait pas le faire. Au contraire, il resterait fidèle à ce qu'il a dit. Et il essaye de trouver quelqu'un à travers qui il pourra confirmer ce qu'il est. Amen. D'accord? Amen. Il cherche quelqu'un à travers qui il pourra confirmer ce qu'il est. Voilà. 155. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il doit le faire pour chacun. Amen. Dites Amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il doit le faire pour chacun. Amen. À l'époque où Moïse conduisait les enfants d'Israël, il y en avait un seul. C'était Moïse. Amen. Les autres ne faisaient que suivre le message. Voyez, certains d'entre eux ont essayé de se lever pour imiter ça. Et Dieu a dit, c'est par toi. Il les a engloutis, c'est tout. Voyez, voyez. Voilà. Voyez, voyez. Vraiment. Il prend un leader. Il fait avec lui quelque chose. Maintenant, le reste du peuple croit en ça. Amen. Et il bénéficie Amen. de ce que Dieu a fait. Exactement avec Jésus. Exactement avec William Branham. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Dieu a pris non seulement tout le Nouveau Testament, le Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther. On va approfondir ça le dimanche prochain. Mais il a pris tous, depuis Adam jusqu'à ce jour. Tous attendaient ce jour-ci pour venir entrer à Sion. Et Sion n'est pas seulement pour vous. Sion, la ville bien-aimée, la ville éternelle, Jérusalem, c'est pour tous les rachetés. Même les Juifs, les 144 000, forment les 12 tribus, les 12 portes de la ville. Pendant que toi, l'épouse, tu es dedans, et ils sont là comme les eunuques du temple. Nous sommes aujourd'hui au temps où tous les cieux, toute la terre, tout sont confinés au jour. Ils sont venus dans la nuée. Amen. La nuée, frère dit, ce sont des myriades et des myriades. Amen. Toute la famille céleste Amen. est venue. Mais ça devait aller où? Parce qu'il n'y a pas d'espace ici. Abraham dit, c'est pourquoi il faut que ça soit dans les airs. Vraiment. Là où il y a de l'espace pour être racheté. Amen. Et Branham finit par dire, vous lecteurs de la Bible, dites Amen à ceci, c'est la vérité. Amen. Il est le souverain sacrificateur, capable d'être touché par les sentiments de nos infirmités. Amen. Il est dans la chair maintenant, rachetant son peuple. Amen. En bas, il n'est pas dans les airs rachetant son peuple, il est dans la chair. C'est qu'il y a une chair où il y a de l'espace. Tout comme Jésus, un beau d'homme,
qu'il y avait de l'espace Ouais, pour ouais. que toutes les éternités, Il est tous là. les âges puissent contenir. Et au temps de la fin, après le rachat, comme nous verrons le dimanche, il y a aussi de l'espace où nous devons être rachetés. Alors que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons chanter.